On a souvent parlé de lui puisqu'il est le dernier ballon d'or avant le règne Ronaldo. Messi, c'était compliqué, il fallait faire un choix entre Beckham et Kaka. C'est le Brésilien évidemment qui poursuivra l'aventure. Il nous reste 2 duels pour avancer dans le tournoi, mais 2 duels non négligeables, on commence très fort. Ronaldo, R9 phénoménaux ou Thierry Henry? Alors bon courage, je peux le dire, à vos commentaires. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouvel épisode de la série Mercato. On va entrer tout doucement dans la reprise du football européen avec la Bundesliga ce samedi, et donc forcément peut-être dans la foulée du Mercato. Alors évidemment les clubs vont être touchés financièrement, touchés sur le plan économique, donc il ne devrait pas y avoir de gros coups, on va dire, énormes à 150 millions d'euros comme ça peut être le cas ces dernières années. En revanche, il devrait bien y avoir des coups, des opérations, des échanges, bref, il va se passer des choses intéressantes et justement, ça en parle déjà dans la presse là, à l'heure actuelle. Je vais vous relayer tout ça. Juste avant, l'équipe, je vais vous demander une petite faveur, la même que ces derniers jours. Est-ce qu'on peut atteindre la barre des 4000 likes avant minuit ce soir? Je sais évidemment que c'est possible, on a réussi à le faire dernièrement. Merci à tous ceux qui vont contribuer. Tiens, aussi, je vais en profiter pour vous rappeler que Cashback Paris Sportif va reprendre de plus belle. Bon, on ne s'est pas arrêté avec le championnat biélorusse, mais c'était pas vraiment la même saveur. Cette fois-ci, avec la Bundesliga, il y aura des pronos pour ce week-end. Alors pour les intéressés, le lien est dans la description. C'est gratuit, voilà, n'hésite pas. On entre dans le vif du sujet. Désormais, l'équipe en France, comme la plupart des clubs français, l'Olympique Lyonnais affronte des difficultés financières liées à l'interruption du football suite à la crise sanitaire. La décision de Noël Le Graët et de la Ligue de football professionnel de mettre un terme au championnat de France place d'autant plus le club dans une situation délicate puisqu'il ne disputera aucune compétition européenne la saison prochaine. Évidemment, beaucoup de questions se posent concernant l'avenir de certains joueurs de l'effectif. C'est le cas par exemple d'Houssem Aouar, sous contrat jusqu'en juin 2023. Son avenir dans le Rhône est désormais plus que jamais incertain. Selon l'équipe, il sera bien cédé par l'OL cet été pour permettre au club présidé par Aulas de renflouer les caisses et de réaliser quelques opérations sur le marché. Le PSG et en particulier Leonardo, qui avait déjà pris la température il y a quelques semaines, pourrait bel et bien revenir à la charge. Le montant de sa valeur est connu, en tout cas ce sera 50 millions d'euros. Dans le secteur offensif aussi, il devrait y avoir du changement. Selon le Daily Express, Manchester United est à 2 doigts de boucler l'opération Moussa Dembélé. Ça fait des mois que le club mancunien veut le faire venir et le surveille de près. C'est le bon moment pour eux. On parle d'un transfert estimé à 60 millions de livres, soit plus de 68 millions d'euros pour celui qu'on attend au pays comme le nouveau Lukaku. Enfin, Bertrand Traoré, sous contrat avec les Guns jusqu'en 2022, pourrait retrouver un ancien lyonnais, Nabil Fekir. Du côté de Séville, selon le journal L'équipe, les responsables andalous apprécient énormément son profil et l'intérêt serait même réciproque. Maintenant, c'est le seul ailier de l'effectif, donc on attend pas moins de 20 millions d'euros pour le céder. Ça va donc bouger très fort du côté de Lyon cet été. En Espagne, ensuite, le Barça pourrait rapidement frapper un grand coup. Selon la Gazzetta dello Sport, le milieu bosnien de la Juventus, Miralem Pjanic, aurait donné son accord pour rejoindre le club cet été. L'ancien lyonnais sous contrat jusqu'en 2023 sort de 4 saisons pleines à Turin et se dit prêt à relever un nouveau défi en Liga. Maintenant, reste aux deux clubs à trouver un terrain d'entente, d'autant que les dirigeants catalans n'ont pas forcément les liquidités pour s'aligner sur sa valeur estimée à 60 millions d'euros. Il se pourrait donc qu'un joueur ou deux soit inclus à l'opération selon le média italien. On parle de Nelson Semedo et d'Arturo Vidal. Dans le secteur offensif, maintenant en Catalogne, la presse pro-Barça continue de faire les gros titres sur Neymar, mais les observateurs semblent être persuadés que le gros coup estival du club présidé par Bartomeu sera Lautaro Martinez selon le quotidien Sport. L'Argentin serait vraiment tout proche de rejoindre son coéquipier de sélection Lionel Messi. Maintenant, le problème, toujours le même, de taille. Le club n'est pas très chaud à l'idée de payer la clause libératoire du joueur fixée à 111 millions d'euros. En Italie, justement, le Corriere dello Sport a fait part de ce que seraient les dernières avancées de l'opération. Un coup à 3, en clair, le Barça et Manchester City s'échangeraient bien Semedo et Joao Cancelo. Néanmoins, le dernier cité ne poserait pas un seul orteil en Catalogne puisqu'il serait immédiatement inclus dans le deal entre l'Inter et le Barça pour Lautaro Martinez. Joueur plus une somme d'argent, donc comme si on s'échangeait des cartes Pokémon, ouais, clairement, affaire à suivre. Et si Gareth Bale était de retour en Première Ligue, outre-Manche, désormais c'est un rêve de plus en plus proche de la réalité. Newcastle devrait bientôt passer sous pavillon saoudien. Le club va disposer de très gros moyens, devrait énormément investir sur le marché et devenir d'ailleurs le club anglais le plus riche. En Espagne, on ne perd pas de temps puisque selon Marca, les dirigeants des Magpies sont disposés à offrir aux Gallois un salaire équivalent à celui qu'ils touchent au Real Madrid, soit 17 millions d'euros annuels. Le même salaire donc, mais plus de temps de jeu. Il ne fait plus l'unanimité dans l'effectif de Zizou et d'après le média espagnol, le Real cherche à lui trouver un point de chute depuis l'été dernier. Newcastle compte donc achever de convaincre Florentino Pérez en offrant une indemnité de transfert à hauteur de 20 millions d'euros. Mundo Deportivo, de son côté, est tout aussi euphorique puisque c'est Philippe Coutinho qui est cité dans les colonnes du média. D'après eux, Maurizio Pochettino, priorité des nouveaux investisseurs pour prendre les commandes de l'équipe. Et fan de Philippe Coutinho, il aurait déjà discuté avec certains intermédiaires pour que l'opération aboutisse. De son côté, Marca, encore lui, indique que le coût total d'un retour de Coutinho en Catalogne pourrait s'élever à 50 millions d'euros, car en plus de son salaire estimé à 30 millions d'euros bruts, le Barça devrait verser 20 millions d'euros de bonus à Liverpool si le milieu offensif venait à jouer 24 matchs supplémentaires dans la peau d'un Blaugrana et donc atteindre la barre symbolique des 100 rencontres avec Barcelone, pourrait donc être poussé plus rapidement vers la sortie dès son retour de prêt en demi-teinte au Bayern. Dans la capitale espagnole, parmi les interrogations, il y en a bien une qui concerne James Rodriguez. Où jouera-t-il
de la saison prochaine. A priori, justement, pas au Real Madrid. À en croire le journaliste colombien Javier Hernandez Bonet, le meneur de jeu avec encore un an de contrat pourrait rebondir à l'Atlético. Il s'est confié sur les ondes de la radio Blue Radio, je cite: les mêmes sources qui m'ont dit à l'époque qu'il partait au Bayern me disent que c'est fait à 80% avec l'Atlético. Les positions des deux clubs se sont donc visiblement très rapprochées depuis quelques semaines. Enfin, pour conclure, c'est officiel, le meilleur buteur de l'histoire des Coupes du Monde, Miroslav Klose, a été nommé adjoint de l'entraîneur du Bayern, Hansi Flick. Dans un communiqué, le club a annoncé qu'il prendrait officiellement ses fonctions au 1er juillet pour un contrat qui courra sur une saison jusqu'au 30 juin 2021. Donc bref, voilà l'équipe, c'est tout pour l'épisode Mercato du jour. J'espère vraiment que vous l'avez kiffé, je compte sur vous, c'est le cas pour lâcher le gros pouce bleu. Donnez-moi votre avis dans les commentaires sur tous les dossiers qu'on a pu citer dans cette vidéo. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexchi. Ciao.